We to you. Après Apple, Nick ou le coureur automobile de Formule 1 Lewis Hamilton, c'est au tour de Bono, le chanteur du groupe de rock U2, d'être visé par les paradis papers sur les pratiques d'optimisation fiscale à l'échelle mondiale. Selon ces paradis papers, fruit de l'enquête au long cours des membres du consortium international des journalistes d'investigation ICIJ, le rocker irlandais serait actionnaire d'une entreprise maltaise qui aurait elle-même investi dans un centre commercial en Lituanie, via une holding lituanienne accusée d'avoir recouru à des techniques d'optimisation fiscale illégales. Bono est totalement écœuré si même en tant qu'investisseur minoritaire et passif, son nom a pu être mêlé à quelque chose d'un tant soit peu illégal, a-t-il plaidé dans un communiqué transmis à la BBC et au journal britannique The Guardian. Le chanteur de U2 affirme qu'il avait obtenu l'assurance de la part des dirigeants de l'entreprise que celle-ci respectait totalement ses obligations fiscales. En tout cas, je salue ces révélations, a-t-il ajouté dans ce communiqué, en appelant à une totale transparence des registres des entreprises basées dans des paradis fiscaux. Je prends cette affaire très au sérieux, et j'ai toujours mené campagne pour que les propriétaires des entreprises offshore soient transparents. Nick et Lewis Hamilton de son côté aurait utilisé le paradis fiscal britannique de Jersey pour continuer à ne pas payer d'impôts, ou très peu, après avoir dû mettre fin à des pratiques similaires en Irlande. Selon le New York Times, le groupe aurait ainsi accumulé plus de 128 milliards de dollars de profits offshore, qui ne sont pas imposés aux États-Unis et à peine dans d'autres pays. Apple s'est défendu en affirmant notamment que ces montages fiscaux étaient motivés par la volonté de payer l'essentiel de ses impôts aux États-Unis. Le fabricant d'articles de sport Nick a lui créé des sociétés offshore aux Bermudes et c'est à celles-ci que les filiales de Nick devaient verser des centaines de millions d'euros pour utiliser les droits sur la marque. Avec les sommes importantes payées pour les licences, les bénéfices du groupe dans le monde ont été diminués, et donc le montant des impôts payés par Nick. Quant à Lewis Hamilton, le quadruple champion du monde de F1, il a utilisé une société écran sur l'île de Man pour économiser la TVA lors de l'achat d'un nouveau jet privé de plus de 4 millions d'euros. Elizabeth et Wilbur Ross dit que 8 mois après les Panama Papers portant sur la fraude fiscale, l'ICIJ, qui regroupe 96 médias de 67 pays, a commencé dimanche à dévoiler sa nouvelle enquête, après un an de travail basé sur la fuite de 13,5 millions de documents financiers, provenant notamment du cabinet international d'avocats Appleby, basé aux Bermudes. L'Union européenne a jugé ces révélations choquantes et a réclamé des sanctions dissuasives. Ces papiers mettent également en cause les services de la reine d'Angleterre, le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross et des ministres brésiliens et russes. Mais plusieurs des personnalités visées ont mis en avant la légalité de leurs investissements. Wilbur Ross a ainsi affirmé qu'il n'y avait absolument rien de répréhensible au fait qu'ils détiennent 31% des parts de Navigator Holding, une société de transport maritime dont l'un des principaux clients est l'entreprise russe de gaz et produits pétrochimiques Sibur. Or parmi les propriétaires de Sibur figure Gennady Timchenko, un proche du président russe, sanctionné par le Trésor américain après l'annexion de la Crimée, ainsi qu'un gendre de Vladimir Poutine, selon le New York Times. L'ICIJ a également mis au jour des stratégies d'optimisation fiscale d'autres dirigeants politiques de premier rang. La reine d'Angleterre, Elizabeth I, dispose ainsi, via le duché de Lancaster, domaine privé de la souveraine et source de ses revenus, d'une dizaine de millions de livres sterling d'avoirs dans des fonds aux îles Caïmans et aux Bermudes. Selon la BBC et The Guardian. Les fonds placés dans ces paradis fiscaux sont investis dans de nombreuses sociétés, dont Braille12, une société de location avec option d'achat de meubles et de matériel informatique accusée de profiter de la misère, via des taux d'intérêt pouvant atteindre les 99%. Tous nos investissements sont légitimes, a affirmé à l'AFP une porte-parole du duché de Lancaster. Et les investissements avec des fonds à l'étranger ne représentent que 0,3% de la valeur totale du duché. Selon Elle. Brésil et Canada. Au Brésil, les ministres de l'économie et de l'agriculture, Henrique Meirelles et Blair Omarjee, ont alors tourné toute irrégularité après que leurs noms ont été liés à des sociétés offshore dans des paradis fiscaux. Au Canada, le milliardaire Stephen Bronfman, à la tête de l'ex-société de vins et spiritueux Seagram, a placé avec son parrain Léo Colbet 60 millions de dollars américains.